que je trouve déjà très encourageant parce qu'à notre âge, accomplir ce genre de choses, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, je vous remercie encore d'être venu ici. En fait, je vous remercie 3 fois d'être ici ce soir. Je vous remercie parce que d'abord, vous avez payé vos tickets. C'est-à-dire, vous avez utilisé un passif. Le passif, c'est ce qui sort de l'argent de vos poches. Vous avez payé un ticket pour venir. Je vous remercie parce que tout le monde est beau et belle ce soir. Je n'ai pas un problème pour ça. Et troisièmement, je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion, ou disons la chance d'être parmi vous ce soir. J'aimerais que vous tapez les mains pour vous, acclamez pour vous-même ce soir. Ça me fait très plaisir. Je vais vous avouer quelque chose. Hier, Aga et moi, on était un peu stressés. Parce que les gens n'achetaient pas. On avait peur. Mais aujourd'hui, quand je suis rentré dans la salle, dès que j'ai vu du monde comme ça, en tout cas, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, la même pour une deuxième fois encore. Voilà, sans plus tarder, je vais passer pour ce quoi on est venu ici ce soir avec mes 2 confrères, Alex et puis Claudien. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat au Togo. On a divisé le sujet en 3 parties. Dans la première phase, moi je vais parler de l'entrepreneuriat. On va passer pour vous parler sur pourquoi et quand il faut se lancer en entrepreneuriat. Ensuite, Alex va passer pour vous communiquer les valeurs et les avantages que vous pouvez rencontrer en entrepreneuriat. Donc, sans vouloir user de votre temps, je vais déjà ouvrir ma boîte ce soir. J'aimerais, on va faire ceci. Parce que M. Aga nous a fait comprendre que ce n'est pas une conférence comme les autres où on vient, on est comme à l'église, je viens, je prêche, après on dit Amen à la fin. Non. Ça va être interactif. C'est-à-dire, on va parler, vous allez parler. Nous allons apprendre de vous comme vous allez apprendre de nous. Pour commencer, je vais demander à 3 personnes de me dire ou de nous dire à nous tous ici présents qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Juste 3 personnes. Il n'y a personne? Ok, d'accord. Donc, l'entrepreneuriat a 2 définitions. Il y a une définition qui est purement académique et une définition qui est professionnelle. De manière académique, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat, c'est le fait de passer d'une idée à un projet. C'est-à-dire que vous avez une idée, un rêve, des objectifs, pour vous donner la motivation qu'il faut, les moyens qu'il faut et le savoir qu'il faut pour la concrétiser. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Ce soir, je pense que tous qui sont ici ont un niveau bac plus combien ou bien en études terminale. Donc moi je pense que la partie académique ne nous intéresse pas, on veut l'argent. Donc c'est pourquoi dans le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, comme certains d'entre vous le connaissent déjà, l'entrepreneuriat c'est le fait d'apporter la solution à un problème de la société tout en gagnant de l'argent. Nous tous, on peut gagner de l'argent. Donc c'est sur ça qu'on va parler ce soir, moi et mes 3 confrères. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'apporter une solution à un problème tout en gagnant de l'argent. Moi, personnellement, d'après mes études et mes analyses, j'ai donné une définition qui m'est propre à l'entrepreneuriat. Parce que chaque entrepreneur ou chaque entrepreneur a sa manière de penser. Donc chacun de nous a sa manière à lui de définir l'entrepreneuriat. Moi, je définis l'entrepreneuriat comme étant un écosystème économique. Donc, pourquoi? Non, je viens, je sais, on n'est pas ici pour parler académique. Pourquoi je parle d'écosystème? On a tous été à l'école, on nous a fait comprendre qu'il y avait l'écosystème aquatique, l'écosystème trop là, ça fait longtemps. Donc, j'ai fait cet écosystème parce que dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs entrepreneuriats dedans.
Peut-être que certains ne connaissent pas ce soir, c'est pour ça qu'on est là, pour vous sensibiliser, vous apporter ce qu'on connaît. Donc, il y a beaucoup de types d'entrepreneuriat. Comme dans l'écosystème entrepreneurial économique, il y a beaucoup de types d'entrepreneuriat. Je ne vais pas tout citer parce que je n'ai que 15 minutes et puis je vais laisser les confrères passer. Je vais citer au moins 4 ou 5. Premièrement, nous avons l'entrepreneuriat ex nihilo. Dans l'entrepreneuriat ex nihilo, l'entrepreneur trouve la solution au problème pour gagner de l'argent. Donc quand on fait l'entrepreneuriat ex nihilo capitaliste, le but c'est de nous enrichir. Comme ce que fait M. Arcastille, il a détecté un problème qu'il n'avait pas assez de pain sur les t-shirts, il apporte la solution tout en gagnant de l'argent, puisque le t-shirt n'est pas gratuit ou le pantalon. Donc ça c'est l'entrepreneuriat ex nihilo ou l'entrepreneuriat capitaliste. Nous avons l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, dans celle-ci, le but, c'est pas de s'enrichir. Pas n'importe quoi, 242 ici, je les suis souvent, ils font des dons pour les orphelinats et autres. Ce qu'ils font, s'ils ne le savent pas, c'est de l'entrepreneuriat social. Parce que dans l'entrepreneuriat social, tu ne vises pas t'enrichir, tu veux aider la société. Bon, c'est vrai que tu vas toujours gagner de l'argent dedans, puisque tu ne peux pas rien n'est gratuit au monde. Même Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Donc, il n'y a rien qui est gratuit. Donc, mais ce que tu gagnes dans l'entrepreneuriat social, ça te permet beaucoup plus de payer des charges obligatoires. Parce que vous devez sûrement avoir un local, vous avez des voitures. Donc, ça vous permet de payer des charges obligatoires. Mais le but principal de l'entrepreneuriat social, c'est d'aider la communauté. L'entrepreneuriat par assemblage, dans ce cas-ci, moi je l'appelle, comme je l'ai compris, entrepreneuriat par clonage. Parce que c'est un ouvrier qui est dans une entreprise et qui se dit qu'il a assez de compétences, il maîtrise assez comment fonctionne l'entreprise, il quitte l'entreprise pour aller créer l'autre entreprise à côté, avec son nom, mais en fournissant les mêmes services que l'entreprise où il est. Si vous ne le savez pas, le fait de quitter ton entreprise où tu travailles pour créer l'entreprise qui va être pour toi, ça s'appelle le saut de la foi. Donc chaque fois que quelqu'un vous dira j'ai fait le saut de la foi, c'est qu'il n'est plus travailleur, il a décidé de monter sa propre boîte. Donc c'est ça l'entrepreneuriat par assemblage. Et puis nous avons, dernièrement je vais vous parler de l'entrepreneuriat par fonctionnement de franchise. Dans l'entrepreneuriat par fonctionnement de franchise, il y a le franchisé et le franchiseur. Le franchiseur est autre que le fournisseur. Le franchisé, c'est le distributeur. Donc si moi aujourd'hui, je me décide de revendre des articles de Arcastille, je suis en train de faire l'entrepreneuriat par franchise. Parce que je vais sûrement acheter chez lui à bas prix, que je vais vendre chez moi, peut-être à prix élevé pour avoir un bénéfice ou tirer un profit de notre partenariat. Je suis en train de faire l'entrepreneuriat par fonctionnement de franchise. Donc, il y en a beaucoup, si vous pouvez chercher, je vous conseille de faire des recherches dessus. Il y a beaucoup de sortes d'entrepreneuriat. Donc, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs à la place, il y a des créateurs d'entreprises. S'ils ne savaient pas cette connaissance-là, donc je pense que maintenant là, ils savent déjà dans quelle sorte d'entrepreneuriat ils sont. Et s'il y a ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans des journées à venir, exactement demain matin, parce que j'aime pas les gens qui attendent trop, c'est la procrastination, c'est scripture. Donc, vous savez déjà qu'il existe plusieurs types d'entrepreneuriat et dans lequel vous allez vous lancer. Maintenant, la question qui se pose par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi il faut se lancer en entrepreneuriat et quand il faut se lancer en entrepreneuriat. Donc là, je vais laisser mon confrère Cladin passer pour venir vous éclaircir sur cette partie-là. Sinon, c'était Eymar Sacré, fondateur du mouvement Star 242 et président directeur général de la société Consulting. On applaudit, mesdames et messieurs. C'était monsieur Eymar Sacré. Cette fois-ci, on va accueillir un autre conférencier, mais avec vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous allez m'excuser, hein, je suis beaucoup pragmatique, donc je vais utiliser
bout de papier avec moi. Alors, premièrement, je remercie mon très cher Adonis